Bonjour. 10 juin 2018, il s'est passé plein de choses, encore une fois. Hein. Ça, comme je dis souvent dans les vidéos, ça évolue à une vitesse folle, dingue, de plus en plus rapide. Et là, je pense que nous avons basculé définitivement vers autre chose, vers la fin de l'Union européenne, la fin de la mondialisation, la fin de l'immigration de masse. En quelques jours, donc depuis ma dernière vidéo, vous avez eu, par rapport à l'immigration de masse, la Belgique, le Danemark, l'Autriche qui ont fait des propositions encore plus dures que celles des propositions dures concernant les musulmans, concernant l'immigration. Pour l'Union européenne, vous avez, donc je vous ai parlé du vote italien de critique de la politique allemande. Les Italiens veulent rester dans l'Union européenne et la zone euro, mais en refusant la politique d'immigration et d'austérité voulue par l'Allemagne. Bon, ça, je vous en avais parlé, mais les Allemands ont répliqué par l'insulte. Les Allemands ont insulté les Italiens. Donc, pour l'Union européenne, c'est terminé en fait. Ça craque de partout, ça se disloque, ça se termine. Les fissures deviennent béantes, ça va de plus en plus mal. Chaque semaine, chaque mois, vous avez quelque chose de plus qui affaiblit l'Union européenne. C'est quelque chose qui est en effondrement. Je pense qu'il faut intégrer cet effondrement. L'Union européenne, c'est terminé. Vous avez un autre événement important. Donc, au moment où je vous fais la vidéo, donc Donald Trump vient de mettre des droits de douane sur l'acier, je crois, et quelque chose d'autre, l'acier et l'aluminium. Et vous avez, donc c'est la fin de la mondialisation. Là aussi, c'est une tendance assez forte, cohérente chez Donald Trump. Les Anglais et les Américains viennent de mettre fin à la mondialisation par leur vote. Et ça se concrétise de plus en plus, même s'il y a des reculs, même s'il y a de l'immobilisme. La tendance forte, c'est aussi à la fin de la mondialisation. Donc, immigration de masse, Union européenne et mondialisation, ça se termine dans les années qui viennent. C'est en déclin, c'est en phase terminale. Et nous devons réfléchir maintenant en considérant comme acquis que c'est terminé. C'est ça le truc. Il faut complètement changer notre regard sur les choses en intégrant la fin de ces trois grands projets de société. Par contre, quand Donald Trump met des droits de douane sur les produits, sur l'aluminium et sur l'acier, vous avez Emmanuel Macron qui menace les États-Unis. Quand les Italiens votent pour que ça change, vous avez Macron qui méprise ouvertement les Italiens. Ce qui est très important, c'est quand Macron agresse les États-Unis, quand ceux-ci donc mettent des droits de douane. Macron n'est pas seulement un type complètement sans cervelle, ce n'est pas seulement un conformiste, c'est un fou. Quand la grande puissance, la très grande puissance qui porte le libre-échange, la mondialisation, commence à y mettre fin, bon, le petit pays en voie de destruction, comme la France, se tait. Eh bien non, ce petit pays de la France agresse la très grande puissance qui est le moteur de la mondialisation. Donc on a affaire à un fou à la tête du pays. En ce moment même, donc autour du mois de début juin 2018, vous avez la loi, je crois, fake news, donc de contrôle de l'information. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, dit « La capacité de discernement des citoyens ne suffit plus, il faut former les citoyens ». Donc en gros, nous avons maintenant officiellement un ministère de la propagande, c'est-à-dire que ils osent nous dire ouvertement que nous sommes des abrutis, que nous sommes incapables de décider par nous-mêmes. Donc la dictature n'est plus très loin. Hein. Pourquoi voter dans ce cas-là? Vous avez aussi une belle affaire à droite. Donc le chef de la droite, Laurent Wauquiez, fait émerger un slogan pour que la France reste la France. Et l'aile libérale de la droite proteste. Ce qui est important, c'est qu'elle proteste ouvertement, officiellement. Ça, c'est hallucinant. La droite ose dire ouvertement qu'elle ne veut plus de la France. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un effondrement des trois grands moteurs de l'idéologie du passé, présente. Mondialisation, Union européenne, immigration de masse, tout ça, ça s'effondre à peu près en même temps. Donc normalement, on devrait passer à autre chose.
Eh bien non, il semble donc avec Macron qui réagit comme il réagit devant les États-Unis, la droite qui est toujours aussi européiste au moment même où tout s'effondre, il semble que nos élites soient tellement abruties qu'elles vont continuer la même politique. Donc normalement, ces élites devraient être démoralisées et s'effondrer. Ou alors instaurer une dictature pour refuser de changer, mais ce n'est pas nos élites françaises qui décident si la mondialisation, l'Union européenne ou l'immigration de masse sont des politiques à faire. On ne peut décider que pour la France. Donc on a des élites françaises qui deviennent folles, et bien évidemment l'électorat du centre, une bonne partie de l'électorat de droite et de gauche, seront tout aussi fous. Et si on réfléchit bien, donc normalement c'est la démoralisation. Normalement ces gens-là devraient être démoralisés. Oui, on a échoué, l'Union européenne échoue, la mondialisation heureuse c'était n'importe quoi, l'immigration de masse, de plus en plus de pays n'en veulent pas, ça ne marche pas. Au lieu d'avoir cela, nous risquons donc d'avoir des élites françaises et tous ceux qui les suivent qui vont proposer de continuer strictement la même politique, mais avec un autre discours. C'est quoi l'Union européenne? L'Union européenne, c'est simplement une façon de se soumettre à l'Allemagne, de se coller aux Allemands, de se soumettre à l'Allemagne. La mondialisation, ce n'est rien d'autre que du libre-échange qui enrichit les plus forts et les plus riches. C'est tout. Et l'immigration de masse est un moyen de se débarrasser, d'écraser les ouvriers et les employés. Si on enlève les Corses, il reste cela, c'est ça l'essentiel. Or, cet essentiel peut très bien être fait au niveau français. C'est-à-dire que demain, rien n'interdit aux centristes, à la gauche et à la droite de continuer en fait strictement la même politique d'arrimage à l'Allemagne, sans parler de l'Union européenne, de financiarisation de la société, sans parler de mondialisation, de faire venir beaucoup d'immigrés pour casser les travailleurs, le marché du travail français, sans que ça passe par l'Union européenne. Vous imaginez donc les centristes alliés à la droite, alliés à la gauche, ça fait un gros morceau électoral. Ils peuvent très très bien gagner. Et comme en face, vous avez Dupont-Aignan, Asselineau, Philippot et surtout le Front National, ils pourront toujours dire le Front National c'est des gros méchants, donc on instaure une dictature, de bon sens comme ils vont dire, mais pour continuer strictement la même politique. L'Union européenne c'est fini. On est face donc à la violence de la gauche, du centre et de la droite, des bobos, des classes moyennes, dans la passivité des retraités, la soumission des ouvriers, des employés des régions de soumission, des régions contre-révolutionnaires. On passe à autre chose, mais cette autre chose n'est pas rassurant. Cette autre chose, c'est une élimination en quelque sorte à peu près officielle, à peu près assumée des ouvriers et des employés. On ne va plus dire on construit un monde meilleur par l'Europe, on va dire on veut écraser les ouvriers, les employés, on veut une immigration massive, on veut supprimer le SMIC, on veut s'arrimer aux Allemands quand même, on veut enrichir les riches, si vous n'êtes pas d'accord, c'est vous qui avez tort, c'est vous qui êtes des ordures. Donc on passe à autre chose, et cette autre chose c'est en fait le dévoilement, je crois, on peut dire ça comme ça, la même politique mais sans les excuses, sans les prétextes, et c'est c'est tout aussi inquiétant, c'est tout aussi effrayant. Salut!